Thomas Soto. Il paraît, on nous dit que la reprise s'amorce autour de nous en Europe. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Nous en France, on en est encore à guetter les signes. Est-ce que vous les voyez, vous, ces signes de reprise, Nicolas ? Alors, je vois beaucoup de signes, mais ce sont des signes plutôt d'angoisse avec la remise à plat de la fiscalité ou l'envolée du nombre de faillites, des signes de défiance avec la grande panne de l'investissement. Et la reprise, je la vois surtout autour de nous. Au Royaume-Uni, on attend 2,5% de croissance cette année, le chômage à 7%. En Allemagne, il y a 5% de chômage. Même en Italie et en Espagne, deux pays qui commencent à retrouver de la compétitivité. Ça veut dire quoi, Nicolas ? Que cette reprise est en train de nous passer sous le nez ? On est un peu à la traîne et c'est le grand constat de cette fin d'année. Tout le monde espérait que le 4e trimestre marque un tournant qui signale le début d'une reprise même timide. Eh bien, ça n'est pas le cas. On a sondé des chefs d'entreprise avec Via Voice. Plus de 80% des patrons n'y croient pas. Et ça se voit très bien dans les chiffres de l'investissement qui sont le baromètre de la santé d'une économie. Si les gens investissent et qu'ils sont confiants, l'investissement repart autour de nous, mais pas en France, notamment parce que les entreprises françaises ont les marges les plus faibles d'Europe et ne peuvent pas financer d'investissements nouveaux. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la rattraper par les pieds, cette reprise ? Il faut changer de politique économique ? Alors, François Hollande, c'est vrai, a fait une erreur de diagnostic en arrivant au pouvoir, en croyant que la crise était cyclique, et donc que ça allait redémarrer tout seul, et qu'il était possible de taxer fortement les entreprises. Il a compris assez vite son erreur, mais il n'a qu'à moitié changé de cap. Il faudrait maintenant rassurer définitivement tout le monde sur le volet fiscal, plus de hausse d'impôts, et puis y aller très franchement dans la réduction des dépenses publiques. Or, cette ligne n'est pas assumée. Elle est défendue avec beaucoup de conviction dans les cabinets ministériels, je dois le dire, mais absolument pas devant le Parti socialiste, pas devant la gauche. Il y a même un peu un double discours, d'où la confusion à laquelle on assiste en ce moment à Bercy par exemple, d'où le manque de confiance, d'où cet investissement qui stagne, avec ce résultat donc, une France à la traîne quand les autres commencent à redémarrer. Et bon voilà, nous ce matin, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, nous met dans la position du voyageur qui regarde un train passer, mais qui ne peut pas monter dedans, et ça c'est forcément embêtant quand c'est le train de la reprise. L'édito Écho revient demain à 8h10. À demain matin, Nicolas. À demain. Bonne journée.